Eh bien, salut à tous, c'est Kamado. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Alors, je pense que vous avez pu le voir sur la miniature. Ma chaîne sera surtout dédiée au manga. Alors, ça sera surtout des achats manga. Oui, il y aura pratiquement que ça sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les achats que j'ai pu faire durant le mois d'avril. J'en ai fait quand même pas mal. Alors, on va commencer tout simplement. Je me suis procuré le tome 5, 6, 7 et le dernier tome, donc le tome 8 de Jujutsu Kaisen, donc vous pouvez voir. Alors, mes mangas, personnellement, je les achète en neuf. Je préfère les acheter en neuf parce que, déjà, je suis sûr, en tout cas, que voilà, les pages vont pas être jaunies, que les couvertures ne vont pas être abîmées, même si c'est vrai que des fois, voilà, j'essaie de vraiment. Moi, je les achète en magasin, je les commande pas sur la Fnac, etc. C'est vrai que des fois, en rentrant chez moi, il y a certaines petites traces ou il y a des petites coupures sur certaines couvertures. Moi, c'est pas bien grave du moment que ça se voit pas énormément, mais c'est vrai que des fois, je suis un peu déçu parce que vu le prix des tomes qui est à environ de 6,50 et quelques, ça dépend, ça va dépendre du manga, ça va dépendre de où vous allez l'acheter. Moi personnellement, la plupart de mes mangas, je les paye environ 6,50 à quelques centimes près selon l'œuvre. Donc du coup, oui, je me suis procuré du tome 5 au tome 8 de Jujutsu Kaisen. J'avais déjà du coup du tome 1 au tome 4. Il me manque encore le tome 0 que je pense que je vais acheter très bientôt. Le tome 0, je préférais quand même prendre d'abord à partir du tome 1 et après aller chercher le tome 0 parce que le tome 0 en soi, je crois que ça se passe un peu avant justement le tome 1, mais c'est pas hyper important de l'avoir. Donc voilà. Après, j'avais. Alors, il y a Fire Force. Fire Force, c'est un manga que j'avais vraiment bien aimé. J'avais le tome 1 en fait. J'avais commencé l'anime, j'avais dû voir deux trois épisodes, puis j'ai acheté le premier tome qui m'a bien plu aussi. Et du coup, j'ai voulu me procurer la suite, donc je me suis pas pris l'intégrale. Je crois qu'actuellement en France, on est arrivé au tome 18, si je me trompe pas. Et du coup, je me suis procuré du tome 2 jusqu'au tome 8. Donc là, il y a le tome 3, il y a le tome 5, le tome 2, le tome 4 et le tome 7. Bon, il me semble que c'est fait par le même auteur que Soul Eater. D'ailleurs, Soul Eater, je pense que je vais bientôt me prendre ça parce que c'est vrai que Soul Eater, j'ai jamais regardé l'animé ni lu le manga et c'est vrai que ça m'intéresse énormément. Euh, et en tout cas, Fire Force, pour l'instant, j'aime bien. On verra par la suite. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une histoire avec des pompiers, etc. Je sais même plus comment s'appelle le héros. Mais en gros, c'est une personne qui a perdu, je crois que ses parents pendant un incendie. Il sait pas comment ça s'est fait, etc. Et après, enfin, c'est vraiment pas mal en tout cas. Après, je me suis procuré le tome, le tome 12 de Dragon Ball Super. Pareil, Dragon Ball Super, bon, personnellement, voilà, je pense que comme la plupart des personnes préfèrent le Dragon Ball Z, GT, etc., Dragon Ball Super, mais c'est vrai que cet arc avec Moro, il est bon pour l'instant, mais on va dire qu'on revient un peu sur les bases de Dragon Ball, mais je me suis un peu spoilé la fin et apparemment, voilà, la fin est pas si ouf que ça, donc personnellement, je verrai bien. Actuellement, il y a que le tome, on est au tome 13 en France, le tome 14 n'est pas encore sorti, donc pour l'instant, on n'est pas encore à la fin de l'arc. Pour l'instant, j'apprécie plutôt bien, mais bon, on verra par la suite quand les tomes sortiront. Après, on a One Punch Man. Alors, One Punch Man, pareil, j'ai vu la saison 1 et la saison 2. J'ai vu l'animé. La saison 3, je crois qu'elle est en cours, ou je sais plus si elle est finie, j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, je sais qu'elle a commencé et apparemment la saison 3 est pas au niveau, enfin du moins l'animé, le manga je sais pas du tout. Mais du coup, je me suis procuré le tome 1 que j'ai eu d'occasion dans un Happy Cash. Je l'ai vu pour 3 € dans un très bon état. Les pages sont, ouais, sont pratiquement pas jaunies.
Donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, on a Seven Deadly Sins. Alors Seven Deadly Sins, ça va faire à peu près comme Fire Force. En gros, j'ai vu deux trois épisodes de l'anime, j'avais plutôt bien aimé, mais il faudrait que je continue. Mais du coup, là, en fait, c'était même pas prévu que je prenne le tome 1, mais il était à 1,90€ justement pour les 48 heures BD. Donc 1,90€ à Leclerc. Voilà, donc dans un état neuf, c'était même pas d'occasion en fait. Les 48 heures BD, il me semble que bah, du coup, pendant 48 heures, il y a un tome d'une œuvre spéciale, entre guillemets, qui est beaucoup moins cher. Et du coup, là, c'était le tome 1 de Seven Deadly Sins pour 1,90€. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça vaut le coup 1,90€, même si, enfin, j'essayerai peut-être de compléter la suite. On verra ça. On verra ça. En tout cas, pour l'instant, voilà, j'ai fait quand même pas mal d'achats pendant le mois d'avril. C'était ma première vidéo. Il y aura sûrement d'autres vidéos les mois suivants avec d'autres achats manga, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire aussi si vous avez fait des achats, tout simplement quel manga avez-vous acheté. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu Fire Force ou lu, si vraiment la suite est cool, parce que moi j'ai lu que le tome 1. Et faut que voilà, je pense que je vais m'empresser de lire la suite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ou même lu ou même regardé l'anime, hein, si vraiment ça en vaut le coup ou pas. Et du coup, bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.